Bon, rebonjour tout le monde. Bon, je vais revenir sur la fin de la vidéo que j'ai faite tout à l'heure parce que c'est vrai que je viens sur la fin et c'est le moment le plus intéressant au final, sur la vidéo Sans Frontières. Donc celle-là, ce sera Sans Frontières, épisode 2. Donc, comme je vous ai dit à la fin de cette vidéo, je vous parlais de l'âme. L'âme, dans la création, est libre, elle est sans frontières, elle peut passer tout et n'importe quoi. Les matériaux, tout. Parce que l'âme, elle est en accord avec l'âme du divin. D'accord? Alors, je vais essayer de bien vous expliquer ça. Vous savez aujourd'hui que nous avons des frontières partout dans ce monde. Ça veut dire que nous fonctionnons avec des frontières. Notre esprit est limité par des frontières cosmiques. Notre esprit est limité par les frontières cosmiques. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes l'esprit architecte de qui nous sommes. Nous sommes, à contrario, l'inverse de l'esprit créateur dans quoi nous sommes. Nous sommes l'esprit qui va créer une confusion intérieure par rapport à cette création. Il y a l'esprit du créateur, de tout ce qui est, et notre esprit créateur de tout ce que nous sommes. D'accord? Ces deux esprits ne font pas la paire. Ils sont différents. Chaque édifice, chaque chose dans ce grand tout a été créé par cet esprit créateur. Pour pouvoir passer au-delà de ces frontières-là, il faut être en accord avec l'esprit créateur. Mais pour être en accord avec l'esprit créateur, il faut être dans la même situation que l'esprit du créateur. J'essaie de vous expliquer, c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident. L'âme, elle se libère. Vous savez, on voit les gens aujourd'hui, ils ont des oiseaux, ils les enferment dans des cages. Pourquoi? Pourquoi? Ça te sert à quoi d'enfermer un oiseau dans une cage? Quelque part, c'est ta passion, je dis pas le contraire. Mais quelque part, c'est une reprojection de ta réalité personnelle. Tu enfermes ton âme dans une cage. Ouvrez la chanson de Pierre Perret. Ouvrez la cage aux oiseaux. Laissez-les s'envoler plus haut. Mais comment peut-on réaliser quelque chose dans cette réalité si on ne le réalise pas avec nous-mêmes? Vous ne pouvez pas libérer les oiseaux qui sont enfermés dans les cages si vous ne le faites pas avec vous-même. Vous ne pouvez pas libérer votre âme de cette cage spirituelle par rapport à votre esprit égoïste qui va chercher des plaisirs si justement vous allez chercher des plaisirs. Nous vivons dans un monde de frontières. Nous ne voulons plus de frontières. Oui, mais l'esprit a des frontières. L'esprit de l'homme est en frontière avec toute la création de Dieu. Enfin, j'arrive pas à vous l'extraire ce truc-là. Je vais réussir à vous l'extraire, mais... L'esprit de l'homme, c'est le contraire de Dieu. C'est le contraire de l'esprit architecte. Hein. Il y a un architecte qui fait opposition à un autre architecte. Donc automatiquement, il se crée lui-même des frontières. Il se crée lui-même des frontières avec la création. L'âme, elle a la possibilité de voyager à travers toute la création si l'esprit est en harmonie avec l'architecte de la création. Si vous n'êtes pas en harmonie avec l'architecte de la création, votre âme, elle est sous les verrous. Donc vous avez des oiseaux dans des cages. Donc c'est vrai que quelque part, l'esprit marche sur ce principe de se faire plaisir, mais dans le désir de vouloir vivre par la liberté des plaisirs, il enferme et emprisonne son âme qu'il n'a pas conscience, et se retrouve lui-même à vivre par-delà des frontières. Nous reprojetons dans la réalité tout ce que nous vivons intérieurement. Le jour où le monde n'aura plus de frontières, c'est le jour où l'homme aura compris la leçon. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.